Victoire du Paris Saint-Germain aujourd'hui, 3-2 avec un doublé de Kylian Mbappé. Warren Zaïre-Emery avait marqué le premier, le Paris Saint-Germain menait 2-0. Le Paris Saint-Germain s'est fait revenir 2 buts partout. Et Kylian Mbappé qui délivre le Paris Saint-Germain à la 89e minute de jeu. Victoire du Paris Saint-Germain, catastrophique en deuxième mi-temps, de bonnes choses en première. Nono, c'est à toi. Eh ben écoute Sacha, c'est un nono en colère, là, encore aujourd'hui. Bon, ben comment on trouve le moyen de mener 2-0 et après souffrir comme ça, se faire remonter 2-2 et vraiment victoire à la limite, victoire heureuse, une bonne équipe de Brest, mais alors un truc pas possible encore aujourd'hui. Bon, ben toujours pareil, les mêmes défauts, hein. Une charnière centrale qui va à 2 à l'heure, un Donnarumma avec des relances incertaines. Voilà, ça continue, ça continue. Bon, bah toujours pareil. J'avais l'impression que Fabian Ruiz était bien revenu, mais il a été égal à lui-même, donc c'est le néant. Ben voilà, tout ça gâché. Un Zaïre-Emery qui nous met un but magnifique. Toujours les choix de Enrique qui sont difficiles à comprendre. Enfin, ça n'a pas été une très très belle après-midi avec ce match du PSG. Hein. Après, les choix difficiles. Le problème, c'est que le mec, il a un problème. Je pense qu'il doit être en HP lui aussi. Je pense qu'il a un problème comportemental. Le mec, il sait très bien que son 4-3-3, il marche. Il repart dans un 4-2-4. Je pense qu'à un moment donné, les mecs donnent le bâton pour se faire battre à un moment donné. Hein. C'est bon. Ah ben, il y a un moment, on se demande ce qu'il veut faire. Hein. Il est reparti en 4-2-4. Ugarte, il l'a laissé sur le banc. Bon, bah, tu vois toujours pareil les mêmes défauts. Un milieu de terrain qui se fait transpercer malgré Zaïre-Emery. Voilà, incompréhensible ce système de jeu. Voilà, bah, ça te dit quoi? Ça te dit que faut pas espérer grand-chose cette année. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il s'y continue à faire son 4-2-4, alors que le 4-3-3, il marche très bien. Ça veut dire que potentiellement, dans l'avenir, il veut peut-être jouer en 4-2-4, et que le 4-3-3, ça le convient pas, en fait. Alors que le 4-3-3, il est magnifique, et tu gagnes tout le temps, avec de bons matchs depuis le début de saison. Eh ben voilà, c'est comme ça. Ben, qu'est-ce que tu veux? Incompréhensible cet entraîneur. Voilà, va le faire changer d'avis, c'est incroyable. Je sais pas ce qu'il attendait à un moment qu'on prenait les vagues. Je sais pas ce qu'il attendait pour faire rentrer un troisième milieu. Non, l'attaque, c'est bien beau. Mais si t'as pas de milieu, tu te fais transpercer. Bon, malgré tout, c'est Brest, ça reste Brest. Voilà, voilà, il commence à être fatigant cet entraîneur. Moi, il me fatigue parce que en fait, il veut brouiller les pistes, il se dit que si on continue à jouer en 4-3-3, bah, tout le monde va savoir notre jeu et qu'à l'arrivée, ça marchera plus. Mais tant que ça marche, tu ne peux pas changer un système qui marche, quoi. Ben malheureusement, moi je pensais qu'on avait quand même pas mal de points positifs. L'éclosion de Zaïre-Emery, Lucas Hernandez qui s'est très très bien adapté. Et malheureusement, on doit observer que je pense qu'on va manger une grosse banane avec Skriniar, d'une lenteur, mais alors d'une lenteur incroyable. C'est bizarre. Est-ce que ce joueur est rétabli de sa blessure ou je sais pas quoi dire. Mais enfin, une prestation encore aujourd'hui très très mitigée. Et voilà, faut voir la suite, mais je suis pas très confiant. Bah, moi, je suis confiant quand il joue en 4-3-3, mais pas quand il joue en 4-2-4, quoi. Mais moi, quand je vois Harry Kane et que t'as pris deux mecs à 165 millions, qui je ne sais même pas s'ils vont mettre 10 buts chacun. Puis Dembélé, j'ai pas peur de le dire, Nono, on en reparlera. Mais quand il quittera le Paris Saint-Germain, il sera resté à 0 but, lui. Lui, je t'annonce. C'est sûr. Ramos, un fantôme. Colomboigny qui a du mal. Oui, ça devient compliqué. Alors, est-ce que le mercato a été si réussi que ça? Je commence à douter. Parce que ça fait quand même la 8e ou la 9e journée. Mais le mercato, donc, il a été bon, mais c'est lui qui les utilise mal, c'est tout. Voilà. Voilà, par exemple, moi j'ai pas peur de dire, Nono, moi je m'en fous. Bon, Kanguinli, il a pas été exceptionnel, mais Barcola, pour moi, est plus fort que Dembélé. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Vous allez faire quoi? Moi je te le dis, c'est tout. Voilà, au revoir. C'est tout. Bon. Ben voilà. Le problème, je pense que ça va plus loin que le cas Dembélé. Voilà. Le problème, pour moi, le gros problème, c'est le système de jeu. Dans le football actuel, tu peux pas jouer en 4-2-4, c'est pas possible. Ouais, mais Nono. Oui, mais ça on le sait. Tu vas prendre la marée. Non, mais au moins il a compris qu'en Ligue des Champions, au moins il joue en 4-3-3. Mais Dembélé, il est nul, Nono. Non, mais c'est la vérité. Donc c'est un mystère. Lui, c'est le mystère du football, et ceux qui écrivent des biographies et des livres sur le football pourraient en écrire. Ce mec-là ne sert strictement à rien.
Vous pouvez me dire c'est un bon dribbleur, il va vite, il crée des espaces et tout. Moi je trouve pas. Et moi je trouve qu'il est nul. Et qu'il sert strictement à rien. Non mais c'est la vérité. Il sert strictement à rien ce joueur. Et pourtant, tout le monde l'idolâtre. Tous les entraîneurs le kiffent. Et pas des petits entraîneurs, hein, Nono. Et titulaire indiscutable. Bon là il a fait tourner aujourd'hui. Mais on sait qu'il sera titulaire. Et une question que je te dis, Nono, même une affirmation. Imagine, Mbappé ferait la même chose que Dembélé. Alors là, le mec il se serait mis on l'aurait mis dans le coffre et on l'aurait enfermé, frère. Eh ben écoute, voilà, bah moi je vais pas faire, comment dirais-je. Bon bah alors Dembélé il est très fort, Nono, alors. Il est très très fort. Non mais je te dis pas qu'il est très fort. Nono, même Neymar que je critiquais, hein. Neymar, il est jamais resté 10 matchs sans marquer. Même 5 matchs. Je crois qu'il faisait, il marquait toujours. Au moins un but tous les 4 matchs quand il jouait, ou un but tous les 3 matchs, ou un but tous les 5 matchs. Que ce soit sur penalty, sur coup franc, ou un but comme ça. Mais là, frère, et en plus des fois Neymar il jouait plus bas que Dembélé. Et on le critiquait. Mais là le gars, 12 matchs, 0 but. Ben non, c'est un phénomène, c'est pas grave. Oui, mais je pense, Sacha, qu'il faut pas rester que sur le cas Dembélé. Ben moi je reste que sur le cas Dembélé, Nono. Ben oui, parce que t'es là-dessus, toi. Mais moi je pense qu'il y a d'autres problèmes au PSG que le cas de Dembélé. Voilà. Bon bah il a l'immunité alors. Il a l'immunité le gars. Mais non, c'est pas ça le problème. Le problème, il faut voir dans l'ensemble de l'équipe. Et alors bon ben voilà. Même quand Paris est nul, Mbappé il marque. Bon ben Mbappé, c'est Mbappé. Ah, tu vas bah pas voilà. comparer Mbappé et Dembélé non plus. Bah, hein. Que tout le monde voulait qu'il parte, bah heureusement qu'on l'a encore cette année, hein. Putain. Ah bah faut encore lui dire merci aujourd'hui, c'est sûr. Faut encore lui dire merci. Voilà, parce que s'il était pas là, je pense que là, très clairement, ce serait compliqué. Hein. Franchement, ce mec-là, je comprends pourquoi ils veulent le garder maintenant. Parce que même s'ils sont un peu incompétents dans certains points, soit au niveau du mercato ou des gestions, des prolongations, tout ça, un mec comme lui, malheureusement, si... Alors là c'est là que ça fait peur, Nono. C'est là que ça fait peur. Parce que si... Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'il va rester. Mais s'il part l'été prochain, pour moi, il est irremplaçable. Hein. Honnêtement. Parce que le mec, qu'il soit mauvais ou bon, il marque tout le temps. Tout le temps, il marque. Tout le temps. Tout le temps, il marque. Et ce gars-là, s'il est pas là, il a mis combien de buts, toutes compétitions confondues avec le PSG cette année? Je crois qu'il en est à 13 buts. 13 buts, toutes compétitions confondues. Ou 14 buts. S'il est pas là, ça fait 14 buts en moins. Ça se trouve, en Ligue des Champions, tu gagnes pas un match. Mais je pense que là, vraiment, ça va être un très gros problème s'il part. Parce que, qui pour le remplacer? Qui pour le remplacer? Eh ben, comme on dit, c'est l'arbre qui cache la forêt, tout simplement. Tout simplement. Bah, moi, je pense que ce joueur-là, quoi qu'il arrive, Nono, il peut être arrogant. Là, je vois qu'il y a un clash avec Latour et lui. Parce qu'il a chambré... à son 3e but, là. Pour son doublé, il a chambré les supporters brestois qui avaient insulté les joueurs parisiens, qui avaient insulté Hakimi. Ils l'ont traité de VIOLEUR. Mais il faut rien dire. Il faut rien dire. Par contre, quand c'est les autres, c'est lamentable. Mais quand c'est Paris qui chambre, c'est lamentable. Mais quand les autres ils charrient, c'est normal. Donc ce club-là, quoi qu'il arrive, il est détesté, Nono. À chaque fois qu'il y aura des chants homophobes, nous, on sera sanctionné, pas les autres. À chaque fois qu'il y aura des fumigènes, on sera sanctionné et pas les autres. Et à chaque fois qu'il y aura des trucs comme ça, on sera sanctionné et pas les autres. Club de la capitale, club détesté. Et faut pas oublier aussi, Nono, qui est le président de la Ligue de football professionnel. On sait d'où il vient, on sait de quel club il a été président, donc ça m'étonne pas. Voilà. Eh ben écoute, là je serais d'accord là-dessus avec toi. On peut pas dire que Paris soit le club bien aimé en France. Bon, mais moi je vais plus loin que ça. Je vais plus loin que ça. Malgré tout, avec l'effectif que tu as, je vois les Bayern qu'en mettent 8, je vois les autres qu'en mettent 4. Je vois plein de choses que je vois pas à Paris. Je sais pas comment ça se fait qu'on n'arrive pas à se rendre les matchs faciles. Tu mènes 2-0 à la 20e et tu es content de gagner à la 89e. Voilà. Pour moi, c'est un. Ils arrêtent de jouer à 2-0, ils arrêtent de jouer. Alors, en Ligue 1, surtout en Ligue 1, ils arrêtent de jouer à 2-0 voilà, pour eux. C'est pour moi, ça me paraît incompréhensible. Je vois le Bayern hier, ils arrêtent pas. Nono, c'est pour ça que c'est. Nono, c'est pour ça que ces mecs-là. Nono, c'est pour ça que ces mecs-là, ils pensent qu'au pognon.
Ils sont pas là pour Voilà, et ça finit à 8. Je sais vraiment, j'arrive pas. Mais ils sont pas là pour le plaisir. Ils sont pas là pour le plaisir de jouer, ils sont là que pour leur pognon. Il y a que 3. On va voir cet effort. Il y a que 3 joueurs depuis le début de saison qui sont irréprochables. Il y a 3 joueurs. Enfin 4. 4 parce qu'il a pas joué ce soir. Il a pas joué titulaire. Mais il y en a 4 alors. Il y a 4 joueurs. Bah, t'as Zahir Emery, t'as Ugarte, t'as Lucas Hernandez, et le 4e, je sais pas. Et tu vois, le 4e, tellement que tu le détestes, t'arrives pas à le dire. Bah, dis-moi qui c'est. Alors t'as dit Ugarte. Mbappé, pardon, Voilà. Mbappé, pardon. Ça veut dire beaucoup de choses. Mais quoi qu'il en soit, sans te le dire, t'es d'accord avec moi, Nono? Tu vois ou pas? Oui, bah, on est d'accord, Voilà. on est d'accord. Voilà. Et ce soir, ils sont en train de critiquer Danilo, alors que Danilo a été bon. C'est Skriniar qui a Oui, pété. mais il n'a pas le niveau, Sacha, je suis désolé. il n'a pas été si bon que ça. Mais j'ai pas dit qu'il a été bon. J'ai dit qu'il a été plutôt bon par rapport à Skriniar et Hakimi qui ont été catastrophiques ce soir, c'est tout. Voilà. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est soi-disant des techniciens du football. Mais ce soir, Danilo, il est meilleur que Skriniar ce soir. Ah oui, malgré tout, il a été meilleur que Skriniar. Là, je voudrais savoir quand ils vont ouvrir les yeux sur Donnarumma et mettre un peu Navas. Mais Navas, il est blessé. Skriniar... Navas, il est blessé depuis de nombreuses semaines, là. Pardon? Navas est blessé. Ah, quand tu achètes Skriniar et tu prends Enrique comme entraîneur, tu sais qu'il mise tout sur la relance et la rapidité et le jeu d'attaque. Eh ben, tu prends pas un Skriniar qui va à 2 à l'heure. Eh ben, il y a un mercato d'hiver. Là, ils sont sur un gars. Bon, moi, je comprends pas. Peut-être qu'il est très fort, hein. Apparemment, il est titulaire sous Thierry Henry. Mais Quentin Merlin de Nantes, là, pour être la doublure de Lucas Hernandez, pourquoi pas? Mais bon. Je pense qu'il y a... Ça, il faut une doublure, ça c'est sûr et certain, parce qu'il n'y a pas de doublure. Mais moi, je pense qu'il faut prendre un défenseur central et un milieu de terrain cet hiver. Défenseur central et milieu de terrain. C'est ça le plus important. Mais ils le feront pas. Parce qu'on sait très bien qu'ils recrutent jamais au mercato d'hiver. Voilà. Eh ben, on verra bien, Sacha. Voilà. Il faudra pas venir pleurer après le 8 mars prochain, quoi. Ah ben là, on verra bien. Mais moi, je pense qu'en l'état actuel des choses, faut pas espérer grand-chose en Ligue des Champions. Après, bon, on va pas se mentir, non, il n'y a pas non plus d'équipe impressionnante, parce que c'est bon, le Bayern, d'accord, ils ont gagné 8-0, mais ils ont gagné contre Darmstadt, je sais pas quoi, là. Il n'y a personne qui impressionne vraiment. T'as des joueurs, t'as des équipes qui sont plus fortes que toi. Ça, c'est sûr. Mais s'il y avait un match, là, tu te dis pas, oulala, ça va être très, 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 très dur, voire impossible de passer. Franchement, sur ce que je vois, City a beaucoup de difficultés, Arsenal a des difficultés, le Bayern a eu des difficultés au début de saison. Il y a beaucoup d'équipes qui ont des difficultés. Il n'y a personne réellement qui est irréprochable depuis le début de saison. Les seules équipes qui sont irréprochables ne sont pas en Ligue des Champions, alors. Eh ben écoute, alors ça veut dire que les jeux sont ouverts. Franchement, qui c'est qui t'impressionne de pas possible, mais qui ont prouvé contre des grosses équipes, hein, pas contre des Darmstadt, il n'y a pas d'équipe au-dessus du lot. Voilà. Il n'y a pas d'équipe au-dessus du lot, mais je vois quand même une équipe, quoi qu'il arrive, il leur arrivera jamais rien. Imperturbable, c'est le Real de Madrid. Voilà. Bah, la chance, à un moment donné, elle s'arrête. Hein. Bellingham, c'est très beau ce qu'il fait. Mais à un moment donné, ça ne durera pas toute la saison. Hein. Mais le Barça, je t'avais dit qu'ils allaient perdre hier, Nono, je te l'ai dit, il n'y avait personne. Et encore, le Barça, il s'en sort pas mal. Hein. Parce que faire match nul contre cette équipe-là, ça aurait été une honte du côté du Real. Et attends, Pedri blessé, De Jong blessé, Lewandowski blessé, Rafinha blessé, il y avait encore un autre, j'ai plus le nom, qui était blessé. Ça fait quand même beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Un Barça qui était décimé. Bon, ben, mais non, mais le Real, ce qui m'impressionne, c'est le mental. Ouais, mais c'est la chance. Les mecs, ils ont jamais perdu. Voilà. Ouais. Ils ont jamais perdu dans leur tête. Ils ont un mental de guerrier. Je sais pas parce que Pedri. C'est impressionnant. Je sais pas parce que Pedri il est blessé depuis de nombreuses semaines, mais j'aime bien ce joueur. Hein. Mais Warren, il est 10 fois plus fort que lui. Hein. Il est 10 fois plus fort que Gavi. Hein. Rien à voir. Eh ben écoute, c'est la grande satisfaction. Après le problème, c'est que Gavi, là depuis quelques semaines, avec De Jong blessé, avec Pedri blessé, il est un peu seul au milieu de terrain. Donc faudra voir quand les deux autres vont revenir. Mais bon, sinon, pour l'instant. Moi je t'annonce, hein, Tchouaméni blessé pour 3 semaines, 1 mois, tu vas avoir Zahir Emery qui va rentrer dans le groupe, il va le faire rentrer, il va gagner sa place de titulaire. Incroyable la progression de ce gamin. Ouais, et attention. Alors là, on a fait un classement, Nono, pour le Ballon d'Or, parce que le Ballon d'Or, pas 2023, hein, parce qu'on sait que c'est Messi qui va l'avoir. Alors, logiquement, apparemment, on sait pas pourquoi, Nono, mais il y a une étude qui dirait que normalement, si les critères auraient été respectés, alors je sais pas pourquoi, mais ils disent que c'est Mbappé qui aurait dû le gagner.
Moi, pour moi, c'est Haaland qui aurait dû le gagner si les critères avaient été respectés. Mais il y en a qui disent que c'est Mbappé, une étude anglaise. Bizarre. Bizarre, bref. Oui, mais toujours pareil, franchement, l'étude qui a été faite, ça a été fait par des Français, tout simplement. Ah, ils ont dit des Anglais, ils ont dit. Ah bon, bah alors Moi, je sais pas. Bon, bref, de toute façon, quoi qu'il arrive, sur les critères, c'était Haaland. Bref, c'est pas grave. Une dernière chose, parce que les ballons d'or, maintenant, c'est sur la saison 2023, 2024, 2024, 2025, etc., etc. Là, honnêtement, le classement, au bout des 3 premiers mois, ça veut dire août, septembre, octobre, Nono, le premier, c'est Bellingham. Ah bah bien, il n'y a pas photo, là. Pour le moment. Sur ce début. Voilà. Sur ces 3 premiers mois, il n'y a pas photo. Voilà, pour l'instant, c'est Bellingham. Il y a... Et je crois qu'après, c'est Mbappé et Haaland. Sur le classement, pour l'instant, 2023-2024. Pour l'année prochaine, hein. Pour l'année prochaine. Ben, je suis d'accord, Voilà. Et pareil que Warren serait 8ème, Nono, pour l'instant. Ah bah, c'est mérité aussi. Mais attention, là, Mbappé, s'il veut l'avoir, c'est le moment ou jamais. Hein, parce que là, t'as la Ligue des Champions, Coupe de France, Championnat, Trophée des Champions au mois de janvier, plus Ligue des Champions, plus Euro 2024, plus JO 2024. Et si tu gagnes la Ligue des Champions par miracle, t'as la Super Coupe d'Europe, la Coupe du Monde des clubs. Donc un truc de fou. Hein. Là, vraiment, c'est l'année ou jamais pour lui de l'avoir. Ah bah, il a intérêt, je vais te dire, s'il veut vraiment le ballon d'or, ouais. Il a intérêt à être exceptionnel en Ligue des Champions et tout le reste. Parce qu'à l'allure qu'est parti Bellingham, si ça continue comme ça... Mais là, le problème d'Haaland, Nono, Nono, le problème d'Haaland, c'est qu'il n'a pas de sélection. Donc il faudra faire aussi bien que l'année dernière. Et ça paraît compliqué. Et surtout que faudrait que la France et l'Angleterre finissent éliminés en 8ème ou en quart, tu vois, de l'Euro. Et ça paraît peu probable quand même, très clairement. Quoi qu'il arrive, vraiment en ce moment au-dessus du lot. Ah ouais, Jude, mais c'est un milieu de terrain, c'est ça qui est exceptionnel. 13 buts pour un milieu de terrain, c'est du jamais vu. Ah bah ça, c'est un truc que j'ai rarement vu aussi. Hein. Ah ouais, il est très fort. Bon après, c'est pas des buts de classe non plus, mais faut être là quand même. Faut être là pour marquer des buts. Ah bah attends, il te met une frappe extraordinaire hier quand même. Le deuxième but qu'il met, il est un peu heureux, il a le rebond avec lui. Mais la frappe de balle qu'il met pleine lucarne, elle est exceptionnelle. Hein. C'est un peu le but de Zaïre Emery aujourd'hui. Voilà, joueur complet, magnifique. Merci à tous, merci Nono, et à très vite. Tchuss.